Salut à tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire un grand blabla du mois de... qu'est-ce qu'on est? Septembre 2022. Septembre 2022. On va parler de Touille de loup du mois de septembre. Nous avons une chaîne non RC qui commente sans arrêt sur les vidéos où on est en forêt ou n'importe où dans la nature. Ouais, 135 € d'amende, tu casses les arbres, tu fais ci, tu fais ça sans arrêt. Quand on lui répond on a l'autorisation à n'importe quoi, on lui demande où ça coince, agréablement, avec bonjour, on n'a jamais de réponse. Je suis donc allé voir quelle est cette chaîne. Cette chaîne a une espèce de logo de feuille de chaîne en petits pixels digital, voilà, pour les gosses, quoi. Et je suis tombé sur une chaîne qui a en vidéo favorite tous les moments, tous les trucs qui s'approchent de scène de tulle du jeu GTA. Nous avons donc ici un gamer. Donc le gars il est dans un fauteuil avec du chauffage, de la clim, un PC qui tourne, une alim, un refroidissement s'il joue à fond, 3 écrans, des serveurs qui tournent pour lui pour pouvoir faire son jeu. Et le gars, il veut nous faire une leçon d'écologie. Éteins tes PC et sort. La vraie vie c'est dehors. J'ai ici un 1100 kW au Bimini que je vais installer dans le bousier. Parce que le surpasse 980 kW, une fois n'est pas coutume, a crevé. Hein, c'est pas le premier surpasse qui nous crève. Ça va tant que tu roules cool. Quand tu commences à les pousser, comme on a déjà poussé le 1100 dans Big Mama, eh ben, ça tient pas. C'est un 5692 980 kW, il faisait bien le boulot, mais là il n'a pas aimé. On va bien sûr mettre l'étagement adéquat pour pouvoir avoir peut-être un poil de vitesse en moins, j'ai peut-être pas besoin d'autant. Ça c'est la première chose. Ce moteur étant un peu plus court, normalement il a aussi un peu moins de watts. Évidemment, si je mets le même rapport avec les 100 kW de plus, ça risque d'être trop avec ces roues là. Par contre, avec les roues MCD, ça peut aller. Et c'est là que j'ai mon premier souci de réflexion, puisque il me plaît comme il est, mais j'ai aussi d'avoir mon Street Max. Celui-là finalement on saute quand même, donc on ne mettra pas les bras à lui. Je vais donc repasser celui-là en version Street, on mettra une carreau qui va avec, et on refera, parce que j'ai encore un X-Max là, ouais j'en ai 5, je vais refaire un X-Max avec les roues MCD piste, dédiées à la piste, donc on va vraiment le rabaisser et l'alléger. Et ce X-Max là, parce que justement je veux qu'il soit le plus léger possible, on va y mettre un Castle 1260 en 49,85 grâce à RC Usinage 34 qui a fait le support enfin pour X-Max. Je dis enfin parce que lui il l'a fait avec un écart nécessaire pour mettre un moteur de 49. Ça c'est ce que tu reçois pour les gros moteurs de 50. Ça c'est ce qu'il faut pour le moteur de 49. Tu vois, il n'y a pas beaucoup, mais ça manque quand même. Hein, donc RC Usinage, regarde, on fait cette pièce. Hein, c'est-il pas beau tout ça? Donc on va utiliser le support moteur chinois qui vaut, avant il valait 25 € livré, maintenant il vaut 30-32. Prévoyez bien sûr des deniers pour RC Usinage 34. Parce qu'il a dit tout refaire et vous le vendre directement, ça serait plus cher pour vous, donc je préfère pas. C'est quand même sympa de sa part, parce qu'il y a cette pièce au fond, il y a la pièce du dessus, il peut tout faire, mais comme dit, il a dit finalement ça va coûter plus cher que d'acheter ça, plus uniquement cette petite pièce avec l'envoi en enveloppe chez vous. Il n'a pas besoin de tout le support, vous lui dites que vous voulez ça, il vous l'envoie pour adapter sur vos trucs et c'est parti. Donc nous allons utiliser ceci pour mettre dans un X-Max piste. Il y a moyen aussi de modifier le châssis, parce qu'on a quand même 4 vis d'ancrage devant et derrière sous le châssis. On pourrait donc faire un châssis plat. Enfin, pas utiliser les vis sous le bulkhead parce qu'on a un petit kill cup devant, mais les vis de fixation devant au chariot là, il y a moyen de faire une espèce de double platine plus basse pour mettre les lipos plus basses, pour descendre le centre de gravité. Mais
c'est peut-être exagéré, parce que vous l'avez vu avec les roues MCD, avec les petits élargisseurs de là. Donc je vais sur la version piste, on va laisser les élargisseurs, on va laisser les triangles alu, la suspension plus basse. Je vais du coup, comme elle va servir que piste, ou presque piste, durcir l'huile de suspension et mettre des ressorts plus durs pour affermir un peu l'engin. Le souci toujours, c'est les gommards, parce que MCD ne fait pas de gommards pour le froid et l'humide, donc je vais prendre encore des SC Rocket 1.5. Ceux-là par contre se défont un peu plus, mais c'était vraiment super sympa sur piste quand même par rapport aux gros gommards de piste prévus pour X-Max. Proline a sorti des gros avec, donc comme ces jantes-là, voilà. Proline a sorti ceci pour piste, mais c'est quand même 160 balles le train, c'est 700 grammes. Et ce qui est bien sur le X-Max Piste, justement, c'est le poids ridicule des roues. Surtout avec les jantes MCD, on est tellement léger qu'on peut grimper sur le rapport de transmis. Moi, j'avais utilisé un combo d'origine Traxxas en 47-24. On était à peu près à 80 km/h avec la petite roue, 75-80, ça allait super bien. On avait quand même une bonne autonomie, sans surchauffe. On va redescendre à ça et on va voir comment faire qu'il soit le plus léger possible. Alors, on va pas économiser des masses, ce qu'on va économiser, c'est le poids des roues. Et puis après, je crois que ça s'arrête là. Hein. Je vais laisser les triangles alu parce que justement, je peux coucher les amortos, donc on pourra redescendre un petit cran. Encore, à la limite, voilà, il y a, tu vois, pas grand chose à économiser. L'engin est déjà super léger. On était prêt avec les X-Max Piste, on était à 9,8 kg, il me semble, 9,8 kg ou 10 kg tout juste, à cause justement du poids des roues en moins. On va retourner à ça au lieu du gros Mach 5 et du gros moteur. Se pose aussi la question, est-ce que c'est peut-être le moment venu enfin de prendre un moteur linéaire? Les moteurs linéaires, 450 € à peu près pour ce qu'il me faudrait. Je t'explique. Linéaire fait pas de moteur en 56, fait des moteurs en 56 et fait des moteurs en 42. Il fait pas des moteurs dans cette taille-là. Par contre, il fait du 42 par 100. Tu choisis ton bobinage. Et on a fait les calculs avec Schwabentech, donc Marc Domayer. Parce que lui, il connaît les moteurs linéaires. Moi, je ne me suis jamais penché dessus parce que pour le loisir, mettre 450-500 balles dans un moteur, ça m'ennuie un petit peu. Mais il peut donc nous faire ce moteur en 42 par 110 avec un refroidissement, une petite turbine de refroidissement à l'avant. Donc en fait, c'est un 42-90. Ça paraît peu pour la taille d'un X-Max. N'oubliez pas que j'ai des petites roues légères et surtout que ces moteurs sont extrêmement puissants. Un rendement de 94% et en 12S, si je prends un 800-830 kV en 12S, on sera dans une conso de 150 A et on va sortir 7000 watts. Ça fait 10 chevaux. On pique. 10 chevaux, c'est pas la puissance continue, c'est la puissance max. La continue, c'est en gros la moitié. Faites pas voir, il y a plein de sites où il y a les puissances à chier des moteurs. Et certains disent, oh, regarde celui-là, il est 2 fois plus puissant que celui-là. Non, non, c'est juste que ça, c'est le max, et l'autre, c'est moyen. Donc quand même 5 chevaux. Et ça sera un poil plus que lui. Pas beaucoup plus. Par contre, justement, on aura les kV nécessaires pour fonctionner en 12S. Donc avec la bonne multiplication, ça peut le faire. Mais est-ce que ça va apporter tellement plus que d'utiliser le Castle 1260 on pourrait pousser le bouchon, c'est vrai que dans Street Max au Castle 1650, mais on va quand même demander une forte accélération tout et je veux pas qu'il monte quand même trop dans les tours, donc on va faire ça avec ça puisque le combo d'origine ça allait bien. Un petit poil de plus de vitesse que ce que j'avais avec le combo d'origine, c'est ce que j'aimerais, et c'est ce qu'on va faire avec le mode turbo juste pour la ligne droite tout simplement. On va tirer un petit peu sur le turbo, on verra ça. Comme dit, c'est sûr que des roues Proline de cette taille en plus, ça fait, c'est plus gros que les origines. Bon, ça c'est des sledges maintenant, mais c'est plus gros que des roues d'origine. C'est en taille basse. Je trouve ça limite trop massif. En TT, j'ai réussi à fendre ces jantes parce qu'elles sont en taille basse. En piste, ça n'arrivera pas. Mais le gros souci, c'est la qualité de la gomme Proline. Cette gomme, donc en gomme qui ne ballonne pas, il n'y a qu'une seule et unique dureté. Et on l'a vu, j'avais les 3.8 Proline
pour Monster qui ont coûté 160 € les 4. Ouais, là c'est 220 balles les 4 je crois. Donc 160 € les 4 roues de Monster piste en HP belted. Mais ils n'ont pas essayé leur roue sur la route. Ils ont juste fait le pneu et puis ils l'ont vendu parce que c'est une patinette. Et j'ai pas envie de dépenser 220 balles pour avoir des patinettes. Les roues MCD soft, on arrive à avoir du grip avec. Les Jetco 800 grammes et des brouettes est tout aussi énorme. Ça m'ennuie. On est vraiment au point mort avec les roues de X-Max. On a la taille d'origine qui me va parfaitement avec le côté extérieur plus haut qui est génial. Le plus léger derrière ça, c'est ça. Ça, c'est à peu près 120 balles le train. Là, on est à 220 balles le train. En Allemagne, hein, pas en France. Ça tient origine, mais ça tient pas le 1100. Ça tient 1100, mais c'est taille basse. Les jantes sont très dures. On n'a aussi plus rien, regarde. Ensuite, tu as toutes les Louise et tout, ils sont pas très chers. On a les Jetco qui sont pas très chers, mais on attaque des poids bien plus élevés qui posent problème. Et c'est embêtant. Je n'aime pas ça. Et surtout, tous des grandes jantes taille basse. Je sais pas pourquoi ils sont tous allés faire plus gros. Si Louise avait fait juste cette taille-là, tu vois, tout simplement, on serait aussi dans les 700 grammes, je pense. Et moi, perso, je serais plus content. Des grosses roues taille basse sur mon MT, ça me plaît pas. C'est bien à la prairie, ça se baigne moins. Pour tous ceux qui ne savent pas tourner en Monster. Mais sinon, c'est pas la peine. C'est pas fini. Du coup, il me reste un variateur de rab, puisque celui-là, il va aller là-dedans avec le Max 5. Et j'ai toujours encore de côté, ici, un de mes choix moteurs turbo diesel. Léopard 5882 910 kV, donc pas trop gros. Et par contre, celui-là, contrairement à tous les nouveaux moteurs ont des aimants pas trop balèzes. Parce que ça leur permet de monter facilement les tours, il y a moins de résistance, on économise un peu de conso. Ça tourne vraiment, tu vois, facile. Hein, tu peux lui donner de l'élan, tu as l'impression qu'il n'y a aucune résistance au rotor, alors que celui-là, voilà, il y a un peu de couple. Et c'est ce qu'il me faut. J'ai donc décidé de reprendre une Extreme VT7 pour me la faire en vitesse. Et j'ai bien sûr contacté Elsa CRC Body pour avoir une BM parce que j'étais vraiment content avec cette BM. Et maintenant, nous arrivons à un choix crucial. Vous allez me dire, ouais, noir ou blanc? Eh ben, peut-être rouge ou bleu. Je lâche ça comme ça. Genre, il va dire, non, attends, c'est pas sûr. C'est pour les motiver. Ouais, croisez les doigts. Les doigts de pied aussi. Pour que il puisse avoir la couleur. Ça devrait arriver. Salut ma puce. Il y en a une qui part au travail. Il est quelle heure? 7h15. Je t'aime. Bonne journée mon petit bébé. Ouais, quoi? Patate, c'est mon surnom. Ça te pose un problème? C'est moi la patate. Alors, oui, il y a les pommes d'amour et moi je suis la patate d'amour. C'est comme ça. Faut y faire. Donc ça va aller des Extreme VT7. Certains d'entre vous ont noté que c'est un rotor de 6. C'est pas grave, puisqu'il suffit d'un tube qui a un diamètre intérieur de 6, extérieur de 8, pour monter un pignon standard de 8 là-dessus. Ce dont je dispose. Pour être sûr que ça ne se bazarde pas, bien sûr, il faut percer le tube et mettre le BTR à travers. Tu peux même en mettre deux des BTR, un qui passera à travers le tube et un qui butera dessus. Bien sûr, avec les emmanchements, certains ont peur qu'il y ait des jeux, mais ça va bien parce que l'emmanchement va dur l'un dans l'autre. Et de toute façon, tu peux encore mettre de la loctite partout. Ça ne tournera pas à rond à peut-être 0,1, 0,2 microns, ce qui est négligeable. Parce que souvent les couronnes RC aussi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bien. Après, il me reste un Castle 1520. Souvenez-vous, celui-là, il a aussi un bon rotor. Mais celui-là, eh ben, on avait tordu le rotor. On l'a redressé, ça tourne rond. On va mettre ça avec un VXL 6S dans le Traxxas Max V2 seulement si j'en ai besoin. Parce que là, pour l'instant, on a mis un 4274 2200 kV. La vidéo arrive ou est déjà arrivée pour l'installation et pourquoi, comment.
parce que tout simplement pour faire les tests graduellement de ce qu'on peut faire, niveau moteur, est-ce que ça apporte ou pas. Ce qu'on veut ici, c'est une meilleure autonomie, moins de chauffe, et même si on a la même autonomie, au moins le petit poil de puissance en plus à bas régime qu'on n'a pas. Le max en forêt, vous allez voir sur les vidéos, au bout de 10-15 minutes, le moteur est déjà chaud, la batterie se vide un peu, je suis en pente, je veux repartir. Je ne peux pas repartir si je ne suis pas brutal sur la gâchette. Il faut que je le fasse patiner en voulant juste remonter la pente, ça ne marche absolument pas. Alors qu'un engin comme le X-Max, avec l'étagement qu'il a, et avec les carriers et les vitesses, ça passe crème. J'ai ensuite un 15-20 avec un Monster XVP. Ici, pour lequel je n'ai pas de véhicule. Donc, à voir ce qu'on va faire. Beaucoup d'entre nous ont eu des déboires avec ce rotor. Alors moi, c'est bien sûr une pierre qui est rentrée. Sergio a éclaté les aimants. Jam Jam a éclaté les aimants. Jordan a éclaté les aimants. C'est Jordan ou tu veux qu'on dise Jordan? Parce qu'il a insisté sur un des deux, mais du coup, je me trompe tout le temps. Il va encore me taper. Oui, éclatement des aimants du rotor en vitesse avec le capteur et le mode turbo. Arrive à une surchauffe et ça pose problème. C'est un peu bizarre. Donc j'hésite à l'utiliser encore en 8. Donc si vous avez ce type de moteur, où vous l'avez monté, dans quoi l'utiliser, pourquoi, comment. Ce que j'aurais aimé faire avec ce combo, c'est alléger le Moyave. Pour l'instant, on a un moteur de cette taille-là dedans. Un 4985. Et tu vois là, Renault, 1000 € par mois, ça suffit pas. Tu vis pas, hein, j'ai pas encore bouffé, hein, j'ai même pas. Ça suffira même pas pour payer tous les moteurs sur la table. Il sait que c'est amical, détendez-vous. Hein, par contre, l'humour RC, il va travailler du stat. Donc ce 1260, tu vois, lui déjà, il a un rotor aimanté de façon bien moins balèze que ça. C'est marrant quand même. Donc j'en étais où? Je me suis perdu dans cette histoire. Ouais, pour l'instant on a un moteur de cette taille-là, donc plus lourd que ça. Dans le Moyave, on a un VXL 8, qui est... Par contre, le VXL 8, ouais, on n'est pas plus lourd. Hein. C'est pour ça que j'aime bien le VXL 8. Tiens, on va vite peser. On va peser à max 5. Max 6, pardon. On va voir où on en est. Bougez pas. 228 grammes. Sans prise. Ça c'est un 6, mais c'est la même électro que le 8. 210 grammes. Voilà, tu vois, c'est minime. Hein. Et le Castle avec tout le boîtier alu et les prises. 180 grammes. 50 grammes plus léger, alors qu'on est équipé avec les deux prises et le câble en plus. Ça fait quand même une grosse différence. Donc on arrive quasiment à 60 grammes plus léger pour le Castle. On va peser celui-là. Alors le moteur chinois, il sera sûrement plus lourd parce qu'on a un alu moins de qualité. On a 550 grammes le gros Castle contre 500 grammes le normal. Donc on économise 100 grammes, c'est pas énorme, mais j'ai envie de faire un Moyave plus léger. Le Moyave plus léger, j'ai envie d'y mettre ça justement dedans et de mettre une carreau renforcée bien sûr, découper les vitres. Moi j'avais fait une carreau renforcée jaune qui était absolument sublime. Le jaune est mortel, c'est pour ça qu'on est content que ça arrive chez Elsa. C'est vrai que dans la carreau renforcée, j'ai pas besoin de l'arceau et de l'intérieur et tout ça. Parce que la carreau d'origine avec tout l'arceau et tout l'intérieur pèse quand même 900 grammes et des brouettes. On avait la jaune sans rien dedans, on était descendu à 770 par là. Et de masse en haut en moins. Après, c'est les supports carreaux qui souffrent plus, mais avec une carreau renforcée. Beaucoup d'entre nous ont des soucis avec les supports carreaux d'origine du Moyave. Alors, si tu roules en type SC comme sur un circuit au Val d'Argent, ça pose pas de problème. Et nous, on y va un peu plus fort, on atterrit sur le toit, on fait un peu de stock car, tout ça. Donc, on arrive à arracher ces supports carreaux. Surtout avec un poids supplémentaire, ceux qui mettent la renforcée, plus l'arceau et tout dedans. C'est très très lourd.
utilisé à la place des supports de Kraton vitesse pour fixer la carreau direct sur les tourelles, parce qu'on a les tourelles 70-75, devrait encaisser ça. Et virer les deux côtés caisse, c'est encore 200 grammes de moins, parce que ça sert pas à grand chose non plus. Tu vois où je veux en venir? 100 grammes, 150 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 500 grammes de moins, ça peut être sympa quand même. Après, aussi, uniquement dans le but d'aller, tout simplement, parce que c'est Jean d'Angin qui est super à l'aise sur un circuit type Val d'Argent, et c'est vraiment là-bas que j'ai envie de le rouler, parce que j'ai des tests à faire pour vous. On a ici donc les 4 roues FS Racing type BF Goodrich qui sont géniales parce qu'elles glissent, parce que je rappelle que c'est un EXB, on a donc les diffs qui bloquent, on a les 3 diffs qui bloquent, et si tu as des pneus qui grippent trop en virage, c'est mortel, même à l'axel, tu peux partir sur 2 roues, mais ça sert trop à rien sur ce type d'engin, à part faire l'effet parachute et partir en touille. On a les pneus Kakapit à tester, que j'ai collés. Souvenez-vous que vous pouvez les avoir collés chez Action Modélisme. Je les propose décoller ou coller. Bien sûr, c'est pas un peu plus cher quand c'est collé, il fait le boulot là. Hein. Et puis il y a la colle. Et je pense que ça va être sympa quand même. Cette histoire-là, on emmènera les roues d'origine du Moyave, les BF Goodrich, les versions TT. Ça, c'est censé être plus ou moins piste, mais comme je l'ai dit, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être beaucoup trop soft sur piste, mais ça peut être d'enfer sur une route détrempée. Ça, sur un parking trempé, je pense que ça va être pas mal, parce que la gomme est vraiment super tendre, et voilà. T'as vu, ils ont piqué ça chez Michelin pour le pneu hiver. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, au moins 4 packs à faire, avec 4 sets de roues différents. Ensuite, nous avons... Ah ouais, non, ça suffit plus. Hein. Le revenu publicitaire, ça y est, il a fumé total. Hein, les mecs, j'ai 2 boulots. Un pour vivre, un pour payer la RC et la chaîne. Elle arrive à faire tourner l'entretien de toute cette histoire-là pour vous faire toutes les vidéos. Ça s'arrête là. Peut-être qu'un jour, je gagnerai ma croûte avec la chaîne RC. Il y a de fortes chances qu'on se rapproche de la retraite. J'en étais où? Non, ça j'ai pas besoin. J'ai donc le 4278, dont on était un peu déçu de la taille du rotor. Quand on l'a ouvert, on s'attendait à avoir un rotor aussi balèze que ce qu'il y a comme moteur dans le Traxa Sledge d'origine. Le 4278, pour moi, ce moteur, c'est de la balle. On est vraiment sur les sensations des vieux Castle 1515 en 2200 kV. Sauf, on a vraiment, sur le Sledge, fait 6 kg. Le moteur ne souffre pas du tout, contrairement au Kraton 2050. Firma Spectrum Robach Truckmush. Dans les Arma Kraton qui pèsent le même poids que le Sledge, même un poil de moins, il souffre. Vraiment, il souffre, il chauffe à donf. Alors que dans le Sledge, ça se passe bien. Moteur, c'est une brute. J'ai mis ce moteur là-dedans. Et je me régale. Donc on s'attendait à ça. Bref, on n'a pas ça. Mais, Cyril qui était sur place, ces gars, tu peux pas le louper. Il y avait un Belge qui avait une tête de plus que moi, et Cyril qui avait une tête de plus que moi. Cyril en a un, il l'a monté dans un Erevo, si je me souviens bien, tu me corrigeras Cyril, et il est absolument satisfait parce que le refroidissement est totalement différent. Nous verrons donc cela. Je tiens à préciser aussi, je le rappelle, que ce moteur a un carter arrière fermé parce qu'il est donné étanche et les trous ici sont bouchés. Donc attention, ne mettez surtout pas des vis trop longues là-dedans. Hein, ou du coupé maison à la pince à des longueurs aléatoires, parce que là vous allez flinguer votre moteur. Le prix du moteur, ça fait mal. Je n'ai donc pas encore de véhicule pour mettre ça dedans. Ouais. Je pourrais le mettre dans la RR21, mais on a commencé le test de la RR21 avec le Castle 2200, dont on est très satisfait.
Et comme on est parti sur un peu les histoires de réglage de train, tout ça, pour avoir la tenue de route, l'efficacité, les réglages radio par rapport au cerveau, si je commence à changer déjà le setup moteur au milieu, ça va encore tout changer. Donc on va laisser celle-là comme elle est. J'ai oublié d'installer aussi, sur cette Hobbytech, ça, la WL Fly de chez Axomolisme. Parce que là on a un paquet de réglages en plus évidemment. Alors, Spectrum a déjà quelques réglages, mais là on en a beaucoup plus. Parce qu'il y a un truc intéressant à faire éventuellement, c'est vitesse cerveau aller-retour. Parce que ce qui me fait partir un peu du tulle, c'est que je lâche ma direction trop tard. Donc une petite expo au retour positif pour que, tu vois, que ma réaction trop lente de ma main soit pas pris en compte, enfin soit suraccélérée au retour. Par contre, ralenti à l'aller. À voir. Il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là. C'est ce que nous verrons. Je pourrais mettre ce combo aussi dans le VS2. Là, on a un Castle 1800 en 68. Ah, ça y va bien, c'est sympa, mais vous savez que je préfère les 74 quand même. Donc, soit je prends la BMT, donc piste, full option, on y met la V-Fly, on y met ce combo dedans. Là, ça démange. Hein. Ou est-ce qu'on met ça dans le VS2 et il me restera donc un combo 1800 6S avec le petit moteur dans un, je me suis demandé, un Monster pas trop lourd type techno. Mais j'arrive pas, franchement, quand je vois les photos chaque fois du techno, les bras du Truggy sur le châssis buggy hyper fin, on est vraiment loin. Ok, roue à zéro déport, carrosserie bien large, mais il faut trouver une carreau de 3,25 qui est bien large. Il y a la Desert Militia, il y a celle du Obao Hyper MT, il y a 2-3 trucs, mais le petit Anthrax là, tu vois le Max V2 là, on est en 350, on est bien. Optiquement, c'est sympa. En 3,25, t'es là quoi. 3,25, c'est la taille du KDM Successor. Mais t'imagines que les roues seraient encore. J'ai constaté que beaucoup de gens ont des problèmes d'imagination visuelle. Ils ne savent pas la différence entre un buggy et un truggy. Donc un buggy c'est 325 mm d'anthrax, un truggy c'est 360 à 370, 380 maintenant les plus récents. Je parle pour le loisir, en compète c'est toujours un truc maxi je crois. Et on est beaucoup plus large, d'à peu près de 5-6 cm plus large. Donc t'imagines les roues, sur le techno ça donne ça, 325 mm, la petite carreau, le petit châssis. Et imagine des roues de MT là. Tu vois, c'est horrible. Ça donne ça avec des roues sans déport. C'est-à-dire que les mecs qui montent encore des roues avec des ports, ils sont là. Donc le truc, il est plus large que long. Et c'est horrible. Déjà, j'aime pas le Outcast à cause de ça. Mais alors, le techno, c'est encore pire. Donc ça me pose vraiment problème. On sait que c'est solide, mais il faut changer les pare-chocs quand même. Ils font un carter diff central option alu chez certains, donc c'est pas pour rien non plus. Après, ça, c'est toujours les extrêmes. Moi, je veux dire, j'ai rarement eu des soucis de cramer le diff central en plastique, sauf sur certaines marques où c'était pas suffisant, mais même sur Coralie, j'ai pas eu de soucis. Ils ont mis l'alu quand même après à cause de certains. Sharma aussi, j'ai pas eu de soucis. Et ça, après, c'est une histoire de feeling, de rouler et de faire ballonner ou pas. Voilà. Il faut un renfort de châssis quand même, parce que les cardans ils plient, ils vont toucher à gauche, à droite. Et quand tu pètes une cale alu, parce que ça pète, oui, j'en ai assez qui ont fait le retour, les cales en alu coûtent une blinde. Donc voilà, je suis toujours. Ouais. Ce Techno MT, il a autant de plus que de moins, et bien sûr, ce qui me coince, c'est surtout un peu l'esthétique. J'aurais préféré avoir un châssis qui prenne alors le Truggy avec une tourelle longue devant et un morteau long devant, qui fasse comme Serpent. Par contre, tous ces engins ont toujours le même souci. On a des diffs avec des micro-dents par rapport à Traxxas, Obao, Sen, HPI, et une démultiplication qui n'est pas suffisante pour emporter des vraies grosses roues. Bon, le Techno MT c'est prévu en 410, donc c'est prévu avec des petits trous, des machins, des pilules, bah, je sais pas.
Ah, il me manque un truc sur ce petit techno. Et en 3.25, on a vu sur le Max V1, le look est vraiment. Ah, ça fait rikiki. S'il avait le look du Traxxas E-Max, ce techno, ouais, franchement, ouais. Mais non. C'est même dur à reproduire, ce même look. C'est assez bizarre. Parce que le Max aussi, le E-Max, le premier E-Max était en 325 et le E-Max ensuite a été rallongé aussi à l'arrivée du brushless. Donc cette WeFly, on va peut-être l'installer sur la VT2 parce qu'on a déjà nos sensations sur la VT2, l'extrême VT2. Je t'ai aussi partagé sur prendre une extrême VT2 parce que j'aime énormément la VT qu'on a rallongée avec la sauce RC by J, qui était un poil plus léger. Je préférais aussi la maniabilité. Sujet du diff dans l'extrême VT2. Donc avec ce moteur là, je ne vais pas le mettre. On va aussi mettre le poids en arrière. Voilà, on va tourner le support. On va mettre le moteur vers le derrière. On va laisser l'hypo devant pour équilibrer la masse sur tout le châssis un petit peu. Pour changer un peu le style. Et on va une fois laisser sur la spool, parce que ce moteur, ça ne posera pas de problème pour la chauffe. Je veux pas 120, 130, j'ai pas besoin. Sur les circuits, on roule au Sam 68 ou même sur le parking. Franchement, vous avez vu avec la BM, avec le petit pignon, on était à 85-90. On était bien. On était bien avec une bonne autonomie et surtout on arrache à mort à l'axel et ça, c'est ce qui me plaît. Si on met un diff, c'est pas un problème. G-Speed l'a fait pour nous. Le diff, en fait, monte dedans. Les noix sont plus courtes. Mais juste en calant les joints toriques, ça monte. Il n'y a pas besoin de caler en fait. G-Speed a mis le diff du SST à l'intérieur, il m'a fait les photos, il me l'a envoyé, ça passe dedans. Donc ce coup-ci, on le fera. Voir si ça passe. Si on a besoin de la démultiplication en plus, on le fera aussi. Et après, vous savez, je suis surtout tenté de le faire à cause de la couronne en plastique qu'on peut avoir sur certains diffs. J'aime vraiment quand c'est silencieux. Et je crois qu'on a fait le tour. On est bon, on y est. Donc effectivement, si je prends 2 pistes de plus, il y a une ou 2 pistes qui vont partir. Si je prends la BMT, je me séparais de la R21. Vu que je prends la extrême, je vais sûrement me séparer de la Serpent aussi. À voir ça, à voir ça. J'oublie pas qu'on va faire Erevo, Obao, Sen et Savage XL. On va emmener tous les pneus MT et on va faire différents essais avec tous ces 4 engins au même endroit avec différents pneus. Enfin, c'est pas un essai, c'est juste partager les sensations différentes, ce qui me plaît, voilà, parce que là je les ai tous. Si vous avez raté la vidéo, on a fait une vidéo à ce sujet-là, équipés comme je les aime, c'est-à-dire lui avec les roues grand diamètre, parce que ça lui va vraiment bien comme ça, old school comme on l'avait à l'époque. Tigrou c'est pareil, donc un MT plus bas, avec des roues plus larges et plus basses. Le Sen a reçu ses gros gommards qui vont bien avec sa grosse carreau. On a mis aussi un moteur qui est digne de cette artillerie là-dedans. Lui aussi d'ailleurs. Hein. Et le Erevo, avec mes pneus préférés sur les Erevo, les Big Joe, mais pas les Big Joe, les blocades qui n'existent plus. Et on fera différents petits switches comme ça, si besoin. On a emmené d'autres roues MT. On aura avec nous celle-là, parce que j'ai pas encore d'autres moyens de remplacement. Pour l'instant, les jantes ne sont pas dispo séparément en France. Dès que c'est dispo, parce que J-Concept vend des jantes blanches ou des jantes grises ou des jantes noires ou jaunes même, je crois. Alors, on rachètera un set de 4 jantes tout simplement, puisque de toute façon, ceux-là, je ne les ai pas encore décollés, recollés. Et on sait que la colle ne tient pas. C'est dommage, hein. Je sais que ça ne tient pas. Je vais donc faire le nécessaire. Et comme ça, j'aurai 4 hexagones frais en attendant. Enfin, on verra d'abord le test de ceux-là. Si c'est vraiment dû au hasard que cet hexagone a lâché ou pas. Parce qu'il a lâché vraiment très vite. C'est vraiment très vite écrabouillé. Les autres sont aussi déjà un peu déformés. C'est quand même bizarre. Bref. C'est là qu'on en est. On fera le nettoyage du Tankovic ensemble. Enfin, je ne mettrai pas la caméra dehors quand je travaille avec la flotte et tout. J'ai pas envie de la dégueulasser. Peut-être la GoPro sur la tête à la limite. À voir.
pour vous montrer ce que ça fait quand tu passes dans la flotte et la boue. Et genre là, maintenant c'est sûr, ça fait. La boue a séché. Mais il est resté quand même 24 heures ou 48 heures dans son jus. Pour que les gens se rendent compte. Parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font dans la machine quand ils roulent dans l'eau. Là, bon, c'est l'eau et la boue, mais rien que l'eau. Nous, on fait les kékés, vous avez vu en vidéo, on roule dans l'eau. Mais derrière, on met la caisse en pièces. On ouvre tous les roulements, on enlève les flasques de roulement. On passe un coup de soufflette dessus, on met de l'huile ou de la graisse. Ça, c'est chacun son choix après. À ce sujet-là aussi, sur les engins pistes, si on commence à pousser les réglages, les machins, ce serait intéressant aussi peut-être de prendre un kit de roulement. Il y a des kits de roulement qui sont prévus plus pour les pistes, qui tournent vraiment très facilement, très vite. C'est sûr, c'est plus cher. Mais, je peux vous dire, pour en avoir déjà essayé sur certaines machines, la différence est énorme. Entre deux kits de roulement, je prends un kit de roulement standard qui est graissé, on parle de 1 mètre d'écart de roue libre sur la même pitchnette que tu mets au véhicule. Il y a un véhicule qui avance et qui ralentit, et l'autre il passe à côté, il s'arrête 1 mètre plus loin. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez vu ça par exemple avec le kit SRX8 qu'on avait monté pour 100% RC. Vous avez vu que la moindre pitchnette sur la table, la roue libre de l'engin était infernale, le truc qui foutait le camp. Je parle sans moteur dans tous les cas. À l'intérieur, juste pour montrer la roue libre du châssis. Et j'ai encore, donc évidemment, nous attendons le Hobao MTX. Le Hobao MTX, c'est un MT15, tout simplement. Ouais. Souvenez-vous, vous avez dit, on discute avec les constructeurs, vous avez posé des questions. Moi, j'avais montré les vidéos du MT15 et ils ont adoré. Et, du coup, comme ils voulaient remplacer le MT Sport Plus, ils ont fait ceci. Ils ont renforcé où il faut. Ils ont laissé malheureusement la carrosserie rikiki. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils mettent la carrosserie du MT2 sur le MTX et qu'arrive un nouveau MT2 avec donc le même châssis que le MTX, mais en plus long, donc aussi le châssis renforcé, les petits caches en plastique en plus, et une carreau à la taille de l'engin. Parce que dans ce domaine-là, ZD Racing MTX 07, je crois, est esthétiquement une réussite. Ça, c'est un truc qu'il faut laisser à ZD Racing. La carreau est sympa, on a un kit LED dedans, on a l'écart de la carreau qui colle avec les roues, même les roues avec le déport, elles sont chouettes, elles ont de la gueule. Ça ne veut pas dire acheter le MTX, ce n'est pas un engin de bâche. Le DBX 07 est plus léger à cause des différentes roues. Bon, les roues ne sont pas beaucoup plus grandes, hein. Le DBX7 a déjà des roues relativement grandes, mais elles sont quand même plus légères, elles sont fines, c'est des galettes. Là, on a des roues plus lourdes. Tu as l'option d'avoir cet engin déjà équipé en vitesse sorti de la boîte. Pilote occasionnel qui veut voir rouler un beau MT, pas de problème. Laissez tomber, je peux déjà vous dire. Il y en a qui vont vous faire des vidéos, hein, les pros du Banggood, les Kiwis, les Sailors, Tommy RC, les pros du Ventilo français. Ils vont. C'est une petite manchette discrète pour rigoler, bien sûr. C'est pas Michon. Détendez-vous, détendez-vous. Partez pas en guerre au nom des autres. Ils vont tous vous dire que c'est génial et awesome et tout ce que tu veux. Combien, sérieusement, tous ces gens-là vous ont fait de vidéos de la ZD07 piste? Un run, deux runs, des speedruns en cacahuètes, des voitures qui se comportent complètement tordues parce que la suspension est naze, de la voiture qui glisse parce que les pneus sont nazes, y compris Kevin Talbot, c'est pareil. Parti en cacahuète totale sur run. Vous avez vu quoi? Un run, deux runs, fini. Les voitures sont géniales. Et après quoi? Et ben après, derrière, ils les ont revendues. Forcément. Hein, c'est vendu 550 €, puis je la vends 450. Puis 450 in the pocket. Rien contre, c'est leur choix. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à part la pub pour le constructeur? Voilà. Et surtout que mécaniquement, comme dit, pareil, c'est une voiture, la Z des pistes, pour un pilote du dimanche, le gars qui sort une fois, faire un pack de temps en temps, juste piloter, voir rouler son Unitruck, ou son unicorn, ok. Mais au prix où c'est vendu, tu ne peux pas comparer ça, surtout chez Apsima et Amnevi. 750 €, des caisses qu'on paye 550 sur AliExpress ou Banggood,
TVA comprise et envoi compris. 750 €, tu te retrouves donc au prix d'une Arma, mais tu ne fais absolument pas le poids face à une Arma infraction ou autre. Si c'est la Caro qui te plaît, achète la Caro à poil, elle est même pas tellement chère. De toute façon, la Caro, on est une espèce de PVC, ils font des belles carreaux chez ZD, mais qualité, c'est de la daube. Tu fais pas de touchette, tu fais pas de retournement avec. Donc au pire, tu achètes la Caro et tu la mets sur ton châssis Arma, parce que, voilà, même si les Arma infraction compagnie sorties de la boîte restent des patinettes aussi, par rapport à une Extreme VT7 ou une VT rallongée ou autre. Je parle d'engins toujours dans la même gamme de prix que tu peux faire au même prix. Une VT7, tu peux aussi la faire dans les 650-750 €, sauf que tu as un engin qui tient le pavé. Voilà, donc c'est là le problème de tous ces ZD. C'est beau, c'est esthétique, c'est pour le rouleur détendu. Tu restes dans cette optique-là, ça va aller. Les alus sont mous, les roulements bougent dans les portes-fusées, les fusées, les plastiques se déforment. Ils vont vous faire des vidéos de bâche avec, ils vont vous dire que ça tient et tout, mais ça tiendra pas. Le châssis 70-75, les tourelles, ok, mais quand ça va flexer, vous allez arracher, entre le tube central et les cellules, vous allez arracher les cellules. C'est déjà arrivé sur le DB. Sur la pistarde, ça ne posera pas de problème. Ça posera pas de problème. Ce qui a posé problème sur la pistarde, c'est la montée en température et les runs réguliers qui vont poser problème à ce plastique. Clairement. Et la chauffe aussi à l'intérieur des diffs, croisillon de satellite qui va commencer à faire son chemin dans le carter de diff, etc. Si vous y allez fort avec ces véhicules. Oui, donc j'hésitais entre les deux, entre l'extrême et l'autre. Je pourrais peut-être en refaire une, tu vois. Là maintenant, alors on parle du Maxxis avec d'ailleurs de cette Extreme VT7. Je ne sais pas si je prends le Maxxis ou il me reste aussi un VXL8. Parce que pour le Laser, franchement le VXL8 ça va aller bien, de toute façon on ne va pas forcer là-dessus. Je sais que vous n'avez pas confiance dans le VXL8, les variateurs Traxxas c'est la roulette russe. Moi je suis content avec, j'en ai eu deux, je crois, deux ou trois en 8 ans. Tous étaient en placement garantie, ensuite ça s'est bien passé. Ce que je fais pas, c'est les mises à jour. On a constaté que la plupart des gens qui ont des soucis avec leur vario Traxxas, c'est au moment des mises à jour. Soit ils font la mise à jour, ça bug, soit après la mise à jour, il se met en défaut. Ça et les gros chocs. Souvenez-vous, le X-Max à Magide, le vario a claqué sur des méga gros chocs sur le châssis. Donc pensez-y quand vous montez un VXL8, de laisser sur sa petite mousse. Et les vis, il faut juste les serrer à contact pour que ça puisse respirer un petit peu niveau choc. On ne peut pas régler le bec. Il y a un tas de choses qui ne sont pas réglables. Mais il est extrêmement doux à accélération, à la marche arrière, au freinage. Freinage en marche arrière aussi, ça j'aime beaucoup. Le fait que tu recules et quand tu repasses la marche avant, il ne claque pas la marche avant, il freine d'abord. Et j'ai oublié la suite. Qu'est-ce que je voulais sortir encore? Je sais plus. Bref, ferme ta gueule, Mini Revo. Parce qu'on parlait des tombolas, on a des Mini Revo pour les tombolas. Et vous savez, je vous l'ai dit, si certains véhicules vous plaisent absolument, il vous le faut, libre à vous de faire une offre, et l'argent sera réinjecté pour d'autres tombolas. Puisque les Mini Revo, on les a essayés sur la chaîne, maintenant on les a montrés. On avait déjà des tests de Mini Summit, hein. On avait fait le démontage, remontage, je crois, ou pas, parce que ça m'avait saoulé cette mini mécanique. Se comporte bien, on l'a vu sur le terrain, c'est sympa. J'ai pas envie de rouler plus les mini, on va pas 36 tests. On va encore faire un test avec l'air Larlo. Un énième test. On a mis un vrai vario et une vraie radio avec un vrai récepteur dans le petit Larlo, brushless, buggy. Vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir. Là, ça se pilote. Mais le problème, c'est que 200 balles à l'achat, plus le prix de la radio, 250-300 balles, tu peux acheter un Timasso Rival MT10. Voilà, par exemple. Ça délire.
Donc ça c'est pas cool, mais nous c'est pour les tests, et comme ça on pourra faire le retour à l'Arlo pour leur dire effectivement c'est vraiment votre radio qui fout le bordel sur la version brushless, et rien d'autre. La version charbon, là, ça se complique du petit Monster, puisque WL Toys n'a pas fait de petit Monster dans cette dimension avec un moteur charbon, puisque le rapport de transmission ne permet pas d'utiliser un moteur charbon sans qu'il crame, du moins en 2S. En 3S, à la vitesse du 2S, c'est possible avec un moteur qui a encore moins de tours. Et c'est ce que j'ai fait là. J'ai commandé un 21 tours, je ne sais pas de combien est le moteur d'origine de ce petit jouet, mais alors c'est possible que ce soit déjà un 21 tours. Donc on va essayer. J'ai pris un petit 21 tours sur place, là, 14 balles livrées, qui prend 3S. On va mettre donc ce moteur 21 tours en 3S dedans. On va rapidement, entre temps, d'abord vous faire un essai en brushless. Mais là, on est franchement en mode speedrun. J'ai mis un moteur 17 tours 5, donc j'ai vérifié, il fait 2200 kV. Avec l'étagement d'origine, ça marche déjà comme le charbon en 3S. Et ça consomme et ça chauffe. Avec le brushless, c'est même en roulant cool, mais j'ai un brushless à capteur. Donc tu vois le prix de départ, 120-130 balles, le combo à capteur, 100 balles. 120 balles le combo à capteur que j'ai mis dedans, on est donc sur une miniature à 250 balles qui ne fonctionne toujours pas de façon optimale. Parce qu'il faudrait encore moins de tours. Donc ça commence à faire, et on n'est pas sûr qu'avec moins de tours, le brushless n'ait toujours pas de souci de clogging au démarrage. Il faut vraiment changer l'étagement de transmission sur ce petit Arlo. Et ça chauffe. Les VL Toy, déjà, il y a plein de gens qui m'ont confirmé que déjà dans les buggy, on a le même problème dans le Funtech. Funtech a le même souci. Le moteur à charbon dans ces engins-là, avec le poids et les démultiplications pour aller aux vitesses qu'ils ont affichées, chauffe. C'est pas pour rien que Tamiya se cantonne à 35 km/h avec leurs engins. Parce qu'ils ont le bon rapport pour pas cramer le moulin. Traxa, c'est le même problème. Hein. Dans les 4x4, ça chauffe à mort. Les 4.2 aussi. Combien d'entre nous ont déjà chauffé sur les slash EVD le moteur, parce que le poids de l'engin supplémentaire, même si c'est 550, déjà il prend que 2S. Dans les slash, le combo du TRX4 en 3S pour rouler à la vitesse où roule le 2S, c'est viable, sinon c'est chaud. Ça a du mal à accélérer, ça a du mal à maintenir la vitesse de pointe longtemps, et puis dès que tu as de l'herbe haute, des feuilles mortes, ça chauffe, ça crame. C'est pas pour rien que je vous dis laissez tomber les combos charbon, ou alors il faut se cantonner à des petites vitesses. Comme ça, on voit des moteurs plus gros et plus de volts. Mais après, le prix, ça devient n'importe quoi. S'il faut que tu achètes une Lipo 3 ou 4S pour faire fonctionner ton moteur charbon, au prix de l'achat de la machine et au prix de vendre certains combos charbon, surtout Traxxas, le 775, là, le combo du Summit, ils te vendent ça comme si c'était un brushless. Mais voilà, 15-20 euros sur AliExpress ou Banggood, un moteur 775. Je rajouterai pas plus. Donc on va faire ce test de l'Arlo. Les mini Revo, on a quelqu'un qui m'a contacté et il s'est montré généreux. Je lui ai dit j'ai ça, ça et ça et ça. Je lui ai donné un prix, il m'a dit ok, ça roule. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de mettre beaucoup plus que ce qui s'attendait dans le colis. Parce qu'il m'a dit ouais t'es sûr, ça me paraît peu parce qu'en plus il y a les frais de port et tout. Tu vois, et ça c'est super sympa. Donc l'argent de la vente de ce mini Revo va aller dans la cagnotte pour acheter une machine. Je l'ai déjà acheté. J'ai pas pu résister. J'ai déjà acheté. C'est un engin que je voulais pas acheter. Vous le verrez quand il sera là. Je vous expliquerai pourquoi quand il sera là. Je ne vais pas vous gâcher la surprise. Je l'ai acheté. Un petit truc avec cet argent, puisqu'on a déjà l'argent des pubs. Donc on a 50-60 euros des vidéos pubs. Les mecs, franchement, je m'attendais à ce que plus de gens participent. Je vais quand même vous permettre de gagner une huitième et j'aimerais bien ne pas juste vous en offrir une. Ce qu'on aimerait dans le temps, c'est avec ces vidéos pubs qui tournent. Donc elles sortent tous les samedis minuit, il y a des vidéos pubs. Il y a une playlist vidéo pub. Donc si tu viens de t'abonner ici, franchement, ça te coûte rien. De toute façon, vous êtes sur le PC en train de jouer, en train de travailler, vous laissez tourner RC Garage 68, la playlist vidéo pub dans un coin. Enfin, toutes les playlists, vous pouvez laisser tourner les 6500 vidéos dans un coin sans son, sans image. Tu vois, tu laisses tourner avec Adblock, avec le bloqueur pub viré, tu laisses tourner les pubs, les machins, les bidules, et l'argent de toute cette playlist là qu'on va récolter sert à acheter des véhicules que j'ai pas forcément envie de tester. Et bon là je l'ai acheté sans vous demander, mais vous allez comprendre et ça va faire plaisir, c'est certain.
Le but c'est quand même que on se fixe un budget, on se dit voilà on prend 7 et un huitième, on vote ensemble laquelle nous plairait, vous votez si vous voulez qu'on l'essaye, la démonte ou pas, parce que vous avez la possibilité effectivement qu'on achète un et un huitième au choix, et que je la laisse dans l'emballage, qu'on la pose là et on fait une tombola. C'est possible. C'est possible. Je me dis que ça va arriver, je reste le patron. Tu peux toucher quand même, un petit peu démonter, poète, poète. À peine le moteur, tu vois, juste voir ce qu'il y a dedans, les bagues, le calage. Voilà, donc cette playlist, faites-la tourner, partagez-la aux gens qui ne sont pas au courant, parce qu'on avance pas des masses. On a 50-60 euros, il y a un tonton qui a dit boum, allez, tiens, vas-y, 50 euros de plus, je double la mise. On a un tonton qui a envoyé un Super Thanks, là, les trucs sur. J'ai activé à votre demande sur YouTube le truc des petits dons instantanés là dans les commentaires, parce qu'il y en a qui ont dit voilà, moi je veux faire par là, j'ai le truc par là. Donc on a 10 euros de plus. On est à peu près à 120 euros. On a l'argent pour la vente de ce mini Revo. 250 euros, frais de port compris, je lui ai fait un mini Revo et je vous dis pas plus parce que cette vidéo va sortir avant qu'il ait le colis. C'est dommage. Parce que là déjà il sait qu'il va plus qu'il va arriver. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Il va pas être déçu, je vous le dis. Rap peut changer la bulle. Et donc on a que je dis 120, 250. Ouais, genre oui bien sûr, il y a les frais de port à déduire, on s'en fout, je mets ma poche, il est où le problème? Et donc on a pu acheter un engin. Presque. Manque encore 10 balles. Ne les envoyez pas, faites tourner les playlists. Donc déjà on a un engin grâce aux vidéos pub qui va arriver. Gratos à gagner pour tout le monde. Je pourrais pousser le bouchon à être extrêmement sadique et à dire que les participants seuls seront ceux qui ont commenté toutes les vidéos pub. Bon, ça va, ça fait 4 par mois, ça te fait 4 commentaires à mettre par mois. Et ensuite on verra donc qui est 4 fois dessus. Si en un mois, ouais, enfin à condition qu'on arrive à rentrer assez d'argent de pub en un mois pour acheter un véhicule. Là, ça va être chaud. Pour l'instant, si on sort 50 euros, ça ferait, pour arriver à 500 euros, 10 mois. Ça te fait 40 commentaires à mettre. Et moi, il faudrait que je check que chacun... Oh la vache, ça va être compliqué, t'imagines le bordel? On va faire une appli à nous tout seuls. Pour juste faire profiter la tombola à ceux qui ont participé, qui ont fait tourner la playlist et qui ont commenté par là. Hein? Donc allez-y, dans tous les cas, commentez, parce que c'est pas exclu que je dise tiens, boum, je prends cette vidéo pub pour faire le jeu, et les commentaires de cette vidéo pub uniquement, je vais faire le tirage dans ces commentaires-là. Ouh, un salopio. Et ouais, c'est comme ça. Faut être prêt à tout ici. Hein? Faut être prêt à tout, mais ça coûte que dalle. Donc détendez-vous. Hein? Il me reste des roues de Dragster. Il me faut un Dragster. Non, non, celles-là, elles iront avec... si vous êtes intéressé par le Dragster Timasso, voilà. Moi, je m'amuse avec. J'ai prouvé ce qu'on sait faire niveau autonomie, puissance embarquée, machin, bidule. On a donc un module 1, je le rappelle là-dessus, moins bruyant et surtout plus endurant par rapport à la saleté. Il y a des ricains qui m'ont contacté, ils ont adoré le concept. C'est génial, vous avez vu que ça tient super bien la route, ça se roule. C'est pas juste uniquement faire la ligne droite. J'ai envie de prendre le DR10M, donc avec le moteur central, donc le Next. On refera un Dragster avec, peut-être un autre look. D'un autre côté, je suis aussi tenté de prendre le SC10M ou SC10-6 Timasso. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. La version Dragster a un cache de transmis. La version SC n'a pas de cache de transmis et un tout petit module. Je pas comprendre. La raison est simple, c'est tout simplement que c'est des compètes prévues moquettes.
Donc ils mettent plus de cache transmis. Et je trouve ça vraiment nul. Le Dragster, lui, c'est pas en moquette, c'est à l'extérieur sur le goudron, donc il y a des risques de projection, donc ils ont mis un cache. Ça m'emmerde. Bon, alors je serai obligé de prendre le Dragster DR10M, de mettre les bras du SC pour faire un Baja buggy 2 roues motrices avec les paddles derrière et tout. Donc la suspension d'un machin Baja à fond la caisse. Je sais pas trop. Ça fuse, ça fuse. Il y a plein de choix. Je sais pas trop encore. Donc je vais vendre cette caisse là. Comme toujours, hein, tu peux avec ou sans radio, machin. Évidemment, il y aura les pneus avec, il y aura les pneus Dragster avec si tu vas sur le goudron. La coque renforcée. On n'a pas fait de belle coque peinte, je crois, pour celle-là. Non, il n'y a pas. T'as que celle-là, c'est comme ça. Pour fabriquer cette machine, j'ai dépensé plus de 450 €. Proposez-moi un prix raisonnable. Vous avez vu ce qu'elle a roulé. J'ai cassé la transmise parce que j'avais trop serré le slipper. On a donc dans la foulée refait un essai. Vous avez vu, ça s'est très bien passé, nos soucis. Et en plus, maintenant, comme on a la possibilité, il faut juste que je vois si ça s'adapte bien. Normalement, oui. Parce que je crois que c'était en option sur le truc. Une transmission full métal. Mais bon, on n'a pas eu de problème comme ça, donc ça va aller. C'est pas un engin de bâche extrême, donc évidemment, ça prend moins de coups. Et moi, j'ai quand même fait plus avec. J'ai quand même fait des sauts et tout avec. C'est pourquoi il n'est pas pensé à la base. Donc, pensez juste si vous vous lancez dans ce genre d'aventure, desserrez encore un petit peu le slipper pour être sûr de ne pas avoir de souci avec ce genre d'engin. Donc tu m'envoies un mail sur la gmail.com et tu me tiens au courant. Enfin, tu me fais une proposition sympa. Donc l'engin est complet avec radio. Je mets avec une radio qui a un gyroscope. Comme ça, ceux qui veulent faire du drag race, surtout sur le goudron, et commencer avec un gyro parce qu'ils ne veulent pas planter et déchiqueter la bagnole. Donc le risque est minime. Vous avez vu qu'avec la coque, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça se passe super. Vraiment. Avec le 10M aussi, autre question, ça serait sympa avec le 10M de faire une piste taille 1/8. Donc avec une coque de 1/8 dessus, de roues motrices. On n'aura pas de train avant. Les pancars n'en ont pas non plus, mais ils ont les pneus en mousse. Moi, je mettrai des hexagones de 17, donc on aura des GRP à caoutchouc. Ça va être chaud. Ça va être chaud, je vous dis. Mais ça peut être rigolo. En parlant de roues motrices, c'est autre chose qu'on peut explorer, par exemple avec la Extreme VT7. Supprimer la transmission vers l'avant. Le souci évidemment c'est qu'avec des vitesses de 80-100 à l'heure, le freinage, ça sera plus simple évidemment en 1.5. Ça sera plus simple en 1.5 parce que pour le 1.5, il me faut encore un engin pour mon combo CSS. Bien sûr en 4x4 c'est tranquille. On pourra prendre un deuxième camion pour retirer la bourre avec RAF. En 4x4, d'un autre côté, si je prends un 4x2 avec les freins avant, ça peut être funky aussi, ça sera beaucoup plus dur à piloter pour moi, donc vraiment du challenge. On a encore un combo CSS. Ah ouais, hein, faites tourner les pubs, hein, parce que les mecs, moi il faut que je mange encore. Hein. Là je crois qu'on a claqué le budget annuel de pub. C'est pour les 3 petits guignols. On a toujours ce FVT ici, en parlant de frein. On va parler encore un petit mot sur celui-là. Et il y a encore du combo CSS et il y a encore des moteurs et j'ai un Vario 24S aussi. J'ai un Vario 24S. Il est destiné aux avions, il n'y a pas de frein, mais si j'achète un véhicule avec frein méca, genre la MCD Max 5 Pro, on laisse les freins méca, on met 24S à bord. Ça peut être rigolo. Et en plus, ça serait équilibré. On mettrait 2x6S sur les côtés caisses. Là, on fait un bac lipo sur les côtés, là, tranquille. On modifie un peu ça. Moteur Vario en ligne, tu vois. Le Vario à la place de ce qu'a MCD a prévu des batteries devant, le moteur. Et... Bon, ok, je note. Bougez pas. Donc, un combo 24S là-bas. Il nous faut une 16S. Je pourrais prendre un tout-terrain aussi en 16S. Le RR5 me plaît énormément. Mais la qualité de l'alu du RR5 Max Pro, je sais pas comment il s'appelle, est mieux. Par contre, il est moche.
Ah Dieu, c'est moche. C'est pas possible. J'ai aussi une coque incassable de coccinelle taille FG encore originale. De chez Alsace. C'est la seule au monde, parce qu'elle n'est pas au programme, parce que ça ne les arrange pas dans 36 000 moules et il n'y aura pas assez de vente. Donc si vous avez du 1/5, vous voulez une coque de coccinelle 1/5, les mecs, il faut, dans les commentaires de la vidéo, là, que vous en parliez. Si vous êtes 5, 6, 7, 8, 9, 10, les mecs, signalez-vous à Alsace RC. Si vous êtes plusieurs, ça vaudra le coup pour eux. Je leur file la carreau, ils font le moule et ils vous en refont une incassable. Surtout qu'il y a peut-être des couleurs qui arrivent. C'est la fête! Et j'ai dit pitette. Attention. J'en étais où? Donc j'ai aussi envie de faire une FG Pistard 400, donc 65 mm d'euromotrice avec le frein pour mettre cette coque. Et l'avantage de cette coque, c'est qu'on pourra utiliser les grandes roues. Donc au lieu de prendre un camion. 465, en fait tu prends le camion, tu achètes la plaque de châssis 465, elle existe encore, et oui, tu la fais. Si ça n'existe plus, RC Baichi, en carbone, ça va chier. Et quoi d'autre? Ce FVT 12S là, donc on a un problème ici avec freinage et reprise des gaz. Donc là aussi, justement, c'est vrai qu'une euromotrice en 465, on n'aura pas besoin du tout de mettre autant de S. Donc d'utiliser ce vario, parce qu'en gaz, il marche. Hein. Ce qu'il faut, c'est pas freiner, essayer de reculer. De prendre ceci. De faire justement cette FG 465 en 12S à cause des gros pneus. On sera léger parce que ce vario pèse que dalle. De l'hypo 6S 4005 à 600 grammes, ça suffira aussi. On ne sera pas obligé de mettre peut-être un moteur 113 mm. De l'autre côté, je touche ce qu'il faut. Hein. J'ai encore un 500 kV SSS. J'en ai deux. J'en ai un là, j'en ai un là. Merde, j'ai déjà claqué le budget pub de l'année 2025. Et ouais, je sais, je suis. Ah, je suis salaud. J'adore ça. Quand la victime est à terre. Ah, t'as mal là? Non mais est-ce que t'as mal? Parce que je t'entends pas. Deux pour le pouce, c'est possible? Il y a Renault qui est de l'autre côté en train de se fendre la gueule du mec. Espèce de chien celui-là. Attends voir, tu vas voir ta pomme. Donc avec le frein méca, du coup là on n'aura pas de problème, on pourra la prendre pour ça. D'un autre côté, si on passe en 24S dans la 2S en frein méca, avec les 4 freins, bien sûr. On aura le frein sur le train arrière, les freins disques à l'avant. Avec une roulette à l'arrière, tu vois un peu où je veux en venir. Ça peut être rigolo aussi. Mais là, il faudra le 530 en euromotrice, hein, histoire qu'on puisse mettre toutes les 6S à bord. On pourra peut-être même les mettre en ligne pour éviter, pour avancer les masses, en fait, tout simplement. On mettra un moteur derrière, mais on mettra tout le reste devant. Et les freins méca et voilà. Après, on n'exagérera pas sur l'étagement, puisque le variateur 24S, évidemment, ne fait que tout juste 200 A, 150 ou 200 A. Donc, le but des 24S sera de diminuer la consommation suffisamment, mais avoir quand même un effet de fou. C'est sûr que si tu prends un vario 300-400 A pour faire un dragster, qu'un moteur linéaire, tu vois un peu. Ah, il me faut beaucoup plus de pub. C'est pour ça que ça ne me suffit pas pour bouffer. Les mecs, je vous souhaite un bon dimanche. Je tiens à remercier tous les abos qui sont là tout le temps, qui participent tout le temps. Bien sûr, hein, bonjour à Greg le Belge qui arrête sa chaîne, parce que moi je m'en doutais quand j'ai vu partir avec ses histoires de vélo. Je voyais venir le truc. Il s'éclate nouveau avec ses vélos, il est nouveau plus en forme et ça nous fait plaisir à tous. Il a repris un peu du poil de la bête et c'est génial. N'oubliez pas de
donner un coup de main à vos clubs en parlant de vos clubs, les mecs. C'est pas parce que vous êtes compétiteur, c'est un club de compète que c'est malvenu chez Manière C'est Garage. Au contraire, les mecs, enfin, sauf si vous voulez pas être plus sur la piste parce que hein, les gens trop lents, ça nous dérange. Ça, c'est pas grave parce que ceux-là, on les supporte pas non plus, donc c'est pas la peine qu'on discute les uns les autres. Gardez votre petit club élitiste, c'est pas grave. On comprend, c'est normal, faire la compète. De l'autre côté, si tu es un compétiteur et que tu arrives à faire ton même chrono avec les gens comme moi qui traînent au milieu, voilà, t'es foutrement bon. Donc c'est un meilleur entraînement en fait. Rouler, faire des chronos avec les débutants qui roulent au milieu du circuit, je pense que c'est un entraînement hors norme. C'est un peu comme rouler avec des pneus qui n'ont pas assez de grip et arrive à faire les mêmes chronos finalement, et quand tu mets des pneus qui ont du grip, tu pulvérises tout le monde. Un peu à la Schumacher comme ça, tu vois. Puis après, il suffit de faire des sessions. De toute façon, tu peux dire 15 minutes les pros, 15 minutes les débutants, 15 minutes les bananes. Tu vois. Et c'est tout. Je suis totalement d'accord aussi. Je sais, d'accord, il y a plein de clubs qui ont le problème des gens qui n'aident pas. Ils viennent rouler, mais après, il n'y a personne pour l'entretien. Pourtant, tout le monde va aller sur un circuit entretenu. Donc, je vous invite tous à faire un effort. Hein. Et faites de la pub pour vos clubs. Prenez-vous le temps pour vos clubs. Moi-même, tu vois, je suis en SAM 68, je suis au Val d'Argent. J'ai pas beaucoup de temps. Quand je suis au SAM 68, évidemment, on ramasse tout ce qui traîne. Si on a accès à tondeuse, on passe la tondeuse. J'ai pas encore l'accès, j'ai pas les clés. C'est un message pour le président. On filera volontiers aussi un coup de main. Le SAM 68 a un projet de monter une piste TT. Donc il suffit qu'ils envoient un mail à tous leurs adeptes pour dire voilà, il nous faut un coup de main, on a besoin de ça et de ça. Et ça va le faire, ça va le faire. Donc parlez de vos clubs, parlez de vos boutiques. Prenez votre téléphone, allez à votre club, demandez si vous pouvez filmer la piste, envoyez-nous les images, parlez de votre club. Faites la même chose avec les boutiques, rentrez dans vos boutiques, allez voir le taulier, demande-lui si vous pouvez filmer la boutique, parlez de tout ce qu'il a en stock, comment il en est arrivé là. Demandez-lui s'il veut être sur la vidéo, s'il veut participer. Envoyez-moi toutes les vidéos que je puisse partager avec vous tous. L'idée de départ depuis 2000, je ne sais plus combien. Quand est-ce qu'on a commencé? On va pas partir au tout début, parce qu'au début c'était juste balancer des vidéos comme ça pour déconner. Pour un cercle restreint, donc c'est quoi 2000, on est en 22, c'est 2016, 2017 qu'on a commencé cette histoire de chaîne. On avait quand même fixé depuis le départ le jeu de mots du nom de la chaîne. Manies, c'est plusieurs, c'est le garage de tout le monde, c'est pour partager. Le but, c'est que là, je commence à pousser le caillou, et une fois que la pierre va rouler, on va amasser de la mousse, ça c'est sûr, parce que ça roule pas vite, donc la mousse a le temps de se former dessus. Le but, c'est qu'à long terme, la chaîne tourne toute la journée avec des vidéos qui arrivent de partout. Tout simplement. Une espèce de chaîne télé, tranquille, autopropulsée. À ce moment-là, ça ne sera plus géré par une seule personne non plus, parce que je ne pourrai plus. On mettra des administrateurs, des machins, des bidules. Le travail de chacun sera de voir que tout se passe bien, de surveiller tous les commentaires, d'exterminer les cafards, comme le touillon du mois de septembre. J'ai oublié son nom, je crois que c'était Néo quelque chose. Ne confondez surtout pas avec Nonodrome, qui est un abonné à nous génial. Néo Doom ou un truc comme ça, je sais pas quoi. Enfin bref, ouais, j'aurais dû mettre une image de forêt en avant-première de la vidéo là, pour te dire que va consulter un psychologue. Je pense qu'il y a un souci quelque part, ça va pas. Ça t'énerve, hein? Ouais, je sais, tu t'excites sur ton clavier, ça sert à rien, on voit pas tes messages. D'habitude, je leur laisse une chance de s'exprimer, mais là, comme ça fait plusieurs fois que je lui réponds, il s'exprime pas. C'est le petit plaisir de la vie de Mani, tu vois, ça me fait plaisir, c'est comme ça, j'aime ça. Ouais. Voilà, donc on était à la pierre qui roule qui amasse la bosse. Et bien sûr, comme dit, le budget pub, au fur et à mesure, les vues vont monter, les abos vont monter, tout doucement. Après, même si on perd des abos et on redescend, on sera dans un cercle restreint, je serais bien aussi, parce que c'était sympa au début quand on était pas beaucoup, parce que
Il y a une proximité qui se fait. On arrive à la garder, malgré qu'on atteint pratiquement les 30 000 abos maintenant. On arrive à garder comme cette proximité parce que je suis souvent là comme vous discutez entre vous, c'est génial. Moi j'aime bien là, quand on discute, par exemple Papa RC diffuse ses vidéos, il est derrière nous pour répondre. On a les gars de RC Bordeaux, on a tout le monde. On a des petits groupes de discussion comme ça qui se forment dans les commentaires et moi je trouve ça génial. C'est vraiment ce dont j'ai envie. Et ce coup du truc de la pub, bien sûr, parce que comme je l'ai dit, le but secondaire aussi de ces histoires de playlists vidéo pub, c'est que si les playlists vidéo pub tournent suffisamment pour générer le même budget que fait la chaîne avec ses pubs dans les vidéos, on pourra démonétiser les vidéos. C'est ce que je veux dire. On pourra démonétiser les vidéos principales et on pourra se contenter de laisser des playlists vidéo pub. Donc c'est-à-dire que de monter toutes les parties brutes ensemble, de balancer ça la nuit, et si les gens jouent le jeu et laissent tourner ça la nuit, tranquille. Enfin, moi je les diffuserai la nuit, ça veut dire qu'il faut le laisser tourner la nuit, mais quand tu es sur ton PC, si tu y penses, tout cet argent généré pourra permettre d'acheter régulièrement une RC et à la faire gagner régulièrement. Rends-toi compte, si on arrive à générer un huitième par mois. Dans l'idéal, moi ce que j'ai envie, c'est un modèle bien sûr loisir RTR. On compte quand même un budget en un huitième entre 350 et 600 euros. On pourra se lancer dans du châssis complet, faire gagner juste le châssis. Si ça va plus loin, on pourra les équiper, on pourra mettre des batteries, les chargeurs, enfin faire des... Tu vois ce que je veux dire? Du délire. Du délire. Et si d'ici à la retraite, on arrive à faire un cadeau par semaine, alors là, on aura fait un truc grandiose pour la RC. Même déjà une par an, c'est déjà cool. Une tous les 6 mois, ça sera mieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est là où on veut en venir avec le temps. De plus, quelqu'un m'a dit dernièrement, il faut quand même que tu sois au courant d'une chose. Tu dis toujours, c'est pas toi, c'est pas ci, c'est pas ça. Si tu n'avais pas lancé ta chaîne, tu n'avais pas poussé d'autres, toute cette masse de chaînes RC françaises ne serait pas là ou n'en serait pas là. Je ne suis pas persuadé parce que ça serait peut-être décalé dans le temps, tout simplement. Et je reste persuadé, et j'espère, j'ai vraiment envie que RC Mag nous fume la tronche, qui nous passe à côté, 50, 60 000, 70 000, 100 000 abos, ça serait génial. Moi, ça me ferait plaisir, n'importe quelle chaîne autre chaîne aussi, même si vous êtes persuadé qu'il y a des guerres en chaîne, il n'y en a pas, genre on se supporte, on se supporte pas, ça nous regarde nous, ça ne vous regarde pas, vous prenez juste ce qui vous fait plaisir chez chacun, fin de l'histoire. Si toutes les chaînes RC, la française qui tournent, arrivent à avoir 50 000, 100 000, 200 000, et que nous ici on reste à 30 000, et même on perd 20 000, 15 000, 10 000, on redescend, rien n'affiche. Je serais content parce que il y aura plein de vues sur la RC, tout le monde parlera de la RC, la RC va pouvoir revivre un petit peu. On a des clubs qui sont morts, des boutiques qui sont mortes, il y a des boutiques là qui sont en train de se recréer, il y a des clubs qui sont en train de renaître, des circuits qui arrivent, des circuits une nouvelle génération, des circuits adaptés aux puissances qu'on exploite en brushless, qui permettra aussi aux fabricants de nitro de s'exprimer un peu mieux, parce que là pour l'instant ils ont 3,5, la réglementation patati patata, parce que ça suffit sur les circuits là. Vous avez vu qu'en un 8ème buggy compétition, un moteur de 4268 1800 kV suffit large, tu as une bonne autonomie, tu fais large ton temps de run de ta compète. Sur la piste par contre ça suffit pas. Là les mecs ils crament trop, en 4S 10 000 ils fument les lipos en 10 minutes, ils ont des varios de 220-230 ampères. C'est pas cool, parce qu'il y en a qui fument un set de batterie en un week-end. En compète, c'est fou. Ils chargent, déchargent, ta batterie, elle crève. Et des prix démentiels de combos et d'électronique, du coup, alors qu'en montant 6-8S, c'est moins cher. C'est moins cher, t'as pas besoin d'un vario aussi poussé, t'as pas besoin d'un moteur aussi poussé. Tes batteries sont bien moins chères, évidemment ton véhicule est un peu plus lourd, 200-300 grammes plus lourd, mais tu as tellement plus de puissance. Voilà. Donc, circuit nouvelle génération qui arrive à adapter aux pilotes de loisirs, des gens un peu plus ouverts qui voient les choses différemment parce qu'ils sont issus du loisir. Le monde de la compétition qui s'ouvre aussi, de plus en plus. Il était ouvert au départ, il s'est fermé un moment, et tout ça est en train de respirer un peu plus.
Et voilà. Les technologies futures aussi qui vont nous faire des trucs de dingue entre le Vario qui sera relié directement sur ta radio, ton écran intégré de la radio qui aura l'internet et tout dessus, le wifi tout le tralala, avec ton système OBA dedans à l'intérieur de la radio que tu pourras écouter ton son de ton voiture sur ton oreillette. Les kits de LED et de son, tout ce que tu veux pour les crawleristes et les drifters, donc les gens qui font de la maquette roulante. Il en faut pour tous, et il y en a pour tous, et je pense que les choses vont se pousser de plus en plus. Ça va se diversifier un peu plus sur les spécialisations, les machins, les bidules. Après, à voir aussi ce qui va se passer avec le gros problème, évidemment, c'est toujours le coût de toutes ces choses et les surgains que certains ont besoin. Si tout le monde arrive à se mesurer, je crois qu'on arrivera à en tirer bien plus de toute cette histoire que certains qui vont vouloir tirer les poches parce que c'est des sociétés qui commencent. Quand tu as une société RC qui a des actionnaires, ça devient un problème. Ce sont des actionnaires, de gens normaux issus du loisir qui veulent juste voir l'entreprise grandir, c'est cool. Quand c'est des fonds d'investissement de retraite, c'est un problème. Bon allez, maintenant j'y vais. Bon dimanche, sortez rouler, j'espère que vous battrez en chargé, que tu t'es torché le tutule. Et que t'as pas mis le volume trop fort parce que ta femme doit vraiment se poser des questions ce que tu fais toujours avec des voix d'homme aux toilettes. Hey, imagine aussi l'inverse, on a des filles qui sont abonnées. T'imagines, les filles elles sont aux toilettes, elles regardent aussi sur leur tablette ce que fout le mani. Imagine-toi le mec en haut, qu'est-ce que fait ma femme? Qui parle, c'est quoi cette histoire? Ciao les mecs.